Regardez l'écran, il y a une image qui va s'afficher. Dites-moi si vous reconnaissez la personne sur cette image. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Oui, bien sûr. Député Sagna. Hein? Oui, Député bien sûr. sénégalais. Vous auriez pu quand même mieux me flouter cette affaire. Mais c'est pas grave. Tout de suite, dès qu'on a vu, on a reconnu le député Sagna. Vous l'avez reconnu aussi, Oui, honorable. bien entendu, Alors. c'est mon collègue. D'accord. La Côte d'Ivoire est un pays de paix, de réconciliation et puis de pardon. On a reçu le député Sagna, qui était pour une raison précise à Abidjan. On a appris que vous avez reçu et logé la délégation sénégalaise. Et on a vu des images sur les réseaux sociaux avec une belle prise, avec le député Sagna. Alors, à quelle occasion? Comment ça s'est préparé? En fait, je pense que c'est dans le cadre des réunions délocalisées du Parlement de la CEDEAO. Il faut dire qu'au niveau du Parlement, nous avons plusieurs rencontres. Nous avons les sessions ordinaires à Abuja. Nous avons 2 sessions extraordinaires que nous organisons dans les pays, des différents pays membres. Et nous avons aussi les réunions délocalisées. Et donc, c'est dans le cadre des réunions délocalisées qu'il est arrivé à Abidjan, mais bien entendu, tous les autres députés, voilà, parce qu'il y avait 3 commissions qui se réunissaient. Voilà, dont lui, sa commission, voilà, il est venu avec la délégation sénégalaise. Vous pouvez voir sur la photo Baba Sall, qui est le vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui était là. Donc nous avons reçu 60 parlementaires venus des 12 pays, voilà, de la CEDEAO, compte tenu du fait qu'il y a 3 qui, pour le moment, sont, je ne dirais pas retirés, parce que il faut observer 1 an, voilà, avant que le retrait soit définitif. La grande question, c'est comment se sont passées les retrouvailles entre le député Sagna et vous? Ben, je pense que, comme tous les députés d'ailleurs, nous avons accueilli toutes les délégations. On parle principalement de lui. Voilà. Vous savez pourquoi nous parlons principalement, honorable, du député? La délégation sénégalaise, ils ont été tous bien reçus, chaleureusement, fraternellement. Voilà, notre tradition à Kouaba, vous saviez comment les Ivoiriens sont hospitaliers. Et je pense qu'ils sont tous contents. J'ai vu avant son arrivée sur sa page qu'il se méfiait, voilà, qu'il se méfierait des Ivoiriens, la nourriture, même à boire, il ne saurait pas comment s'y prendre. Mais je l'ai aidé parce que j'étais avec lui et je lui ai dit que bon, je mange avec toi pour que tu sois vraiment à l'aise et que tu saches que non, en Côte d'Ivoire, nous savons dépasser les choses. La meilleure nourriture au monde, quand même. Non, je disais qu'on a la meilleure nourriture au monde, quand même. Il faut le reconnaître. Mais il a dit quand le président du Parlement, de l'Assemblée nationale nous a reçus, il a dit qu'il est très content et réalise combien les Ivoiriens sont dignes. Il comprend maintenant parce que c'est la 3e fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, mais les autres fois c'était un peu rapide, mais cette fois, il a réalisé, il a été émerveillé du niveau de développement voilà, infrastructurel de notre pays et il comprend pourquoi nous sommes si fiers et nous sommes si dignes. Voilà, je pense que ça, c'est l'essentiel et c'est ce qui devait passer. Voilà. Et c'est bien passé? Ouais, et c'est bien passé, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Vous savez ce que c'est que les bérets en Côte d'Ivoire? On ne peut pas laisser haut. On ne peut pas laisser. Il y a un antécédent, donc... En plus du député Sagna, tous les députés, tous les parlementaires venus des autres pays ont constaté le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. Et ça, vraiment, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes vraiment très fiers. Très bien. Voilà. D'accord. Honorable, le député à Sana a parlé du fait qu'il souhaiterait en tout cas que les élections soient directement faites par les peuples pour ce qui concerne en tout cas les députés de votre Parlement. Qu'en pensez-vous? Oui, en fait, ça c'est un processus qui est déjà en cours. Hein. Depuis la législature passée... Vous êtes pour? Bien entendu. Oui. Depuis la législature passée, nous avons engagé le processus de l'élection des députés représentant
la communauté. À partir de quand? Et ça, c'est un lobbying et c'est un processus en cours. Et comme je disais la dernière fois, c'est toujours les chefs d'État qui décideront de ce fait-là, qu'ils acceptent que nous puissions être élus au suffrage universel direct. D'accord. Honorable, bonne arrivée. Merci. Moi, je suis très content de vous voir. Mais moi aussi. Je pense que on pourrait parler de réconciliation entre l'honorable et monsieur le député sénégalais. Hein, la hache de guerre enterrée, si on peut s'exprimer ainsi. Y avait-il une hache de guerre? Bon, ça c'est la question. Ça c'est la presse. C'est une mise au point. C'est une mise au point. Voilà, merci. Que nul n'en ignore. Hein? C'est clair. Mes collègues sont allés beaucoup sur le plan politique, c'est vrai, mais moi je reste encore sur l'affairage de votre rencontre. Hein. Je reste là-dessus, Alors, je veux dire, votre contribution personnelle dans la réception de la... on sait que vous y avez mis donc du vôtre dans la réception de la délégation sénégalaise et surtout du député Sagna. Quelle a été votre contribution personnelle? Le père Zombéré. Ouais. C'est le rôle pivot même de l'organisation et la mise en place et la réussite de cette réunion délocalisée, avec les agents de l'Assemblée nationale. Je voudrais même au passage saluer et exprimer toute ma gratitude au président de l'Assemblée nationale qui a mis ses services Honorable, vous me donnez une réponse politique, mais c'est pas grave, je vais prendre ça comme ça. et tous les services nous ont aidés à réussir cette réunion. Mais vraiment, c'était simple. Nous nous sommes rencontrés quand le président Bitogo a voulu nous recevoir. Le député Sagna dit, mais bon, je n'ai pas demandé une audience, donc pourquoi on m'appelle à l'audience? Mais c'est moi qui ai demandé au président vraiment de nous rencontrer. Première rencontre, et il était vraiment très content, et le président nous a donné des conseils et rappelé l'histoire qui lie nos différents pays. Et c'est pourquoi nous devons vraiment mener nos relations de manière fraternelle et dans le respect mutuel. D'accord. Il faut bien que je le rappelle, hein, donc par contrainte de temps, donc pour le député Sagna, on n'a pas pu l'avoir sur le plateau. Ça aurait été bien de l'avoir aussi. Il est parti hier. Il est reparti hier donc, parce que nous avons fini la réunion. Mais j'ai vu tous les journalistes se ruer. Mais vous êtes affairés. C'est le métier qui demande ça. C'est le métier qui demande ça. On veut savoir. Mais bon, chercher, creuser. C'est ça. Mais en même temps, nous sentons que l'honorable contourne un peu nos questions. C'est pas grave. Non, c'était très bien et je pense que c'est vraiment passé. Hein. Vraiment passé. On l'a reçu dans une ambiance vraiment très fraternelle. Très bien. Voilà, mais l'essentiel, c'est qu'il a compris vraiment qu'il peut parler, mais qu'il tienne compte un peu de la forme, comme je le disais tantôt, avec respect et courtoisie. Honorable, moi j'aimerais vraiment comprendre le poids du Parlement de la CEDEAO quand il s'agit justement des investissements qui sont engagés dans la sous-région. Jusqu'à quel niveau part son contrôle ? Jusqu'à quel niveau part le contrôle du Parlement de la CEDEAO? Voilà, comme je le disais tantôt, nous on élabore le budget. En fait, c'est la commission et ses experts qui élaborent, ils viennent nous présenter, nous donnons notre avis sur l'élaboration et nous suivons aussi le budget dans son exécution. Voilà, donc l'exécution peut aussi s'étendre sur des investissements et nous allons souvent faire des visites pour voir dans les différents pays comment les investissements sont réalisés. Alors le Parlement a un pouvoir de validation ou d'invalidation du budget, c'est ça? Ce n'est pas juste regarder ou faire des recommandations? Non, on n'a pas ce pouvoir. On émet des recommandations et des avis. Mais pourtant, je veux dire, les avis peuvent être aussi bien argumentés, bien soutenus. Hein. Et ça peut bloquer l'exécution, mais on ne peut pas empêcher, en fait. Bien sûr. Voilà, mais on relève les problèmes et tout ce qui ne vont pas dans le budget. D'accord.
Madame la députée, aujourd'hui la CEDEAO vraiment a un carrefour de critiques, surtout avec la sortie des pays de l'AES. Quel commentaire vous faites de la CEDEAO aujourd'hui? Certains estiment qu'il faut qu'elle soit réformée, qu'elle ne correspond plus aux attentes d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites à l'égard de la CEDEAO. Comment vous les entendez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que toute chose s'expose à des critiques, mais pour moi, dans la sous-région, il n'y a pas meilleure organisation communautaire que la CEDEAO. Audience avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur avec l'honorable Guy Marius Sagna du Sénégal d'être reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo. Lors de cette rencontre, le président du Parlement ivoirien a rappelé les liens fraternels entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, deux pays frères liés par une histoire commune marquée par les bonnes relations diplomatiques. Nos peuples partagent des liens profonds d'unité et de cohésion qui transcendent les frontières. Le Parlement de la CEDEAO demeure un instrument puissant de facilitation pour l'intégration sous-régionale et le restera. Cette qualité de l'institution est essentielle pour renforcer la paix et la cohésion dans notre région. Au-delà de nos divergences de perception, il est important de rappeler que nous restons avant tout des frères et sœurs africains, unis pour un destin commun. Honorable Adjaratou Traoré Koulibaly, deuxième vice-président du Parlement de la CEDEAO.